Salut chers auditeurs, petit voyage dans le temps pour cette rentrée 2022. Nous vous proposons un épisode spécial que nous avons enregistré avant même de nous être baptisés les Ardosiens. Nous ne vous demandons qu'une seule contrepartie, c'est de vous abonner, de partager un maximum ces émissions et bien sûr, si le cœur vous en dit, laissez des commentaires. Bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle émission de Manège à 3. Ce soir, on décortique la pièce de théâtre L'Heureux Élu d'Éric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Ce soir, pour vous servir, Lino, Bonsoir. Bouli, Bonsoir. Bob, moi-même, bien le bonsoir tout le monde, et notre cher guest, Ray. Bonsoir. Alors, je vais prendre les choses en main, vu que c'est moi qui ai proposé de visionner cette œuvre. Alors, juste pour contextualiser, on ne sort pas du théâtre, on l'a vu sur Internet. Vous pouvez donc vous-même aller la voir, elle est disponible sur YouTube. Voilà, et donc c'est une comédie, un vaudeville. Comme tu le disais Bob, c'est tenu par le duo Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qu'on connaît tous, enfin qui sont connus par rapport à Caméra Café, qui est une mini-série que beaucoup d'entre nous ici apprécions. Et donc on va commencer par un petit résumé tout simplement. C'est l'histoire d'un couple de bobos, clairement, ils se revendiquent comme tels, de bobos parisiens qui accueillent un ami chez eux. Et un autre ami bobo, et il se trouve que par hasard, en gros, l'ex de cet ami revient par surprise après avoir passé 5 ans aux États-Unis sans trop donner de nouvelles. Et elle veut leur présenter en gros le nouvel homme avec qui elle partage sa vie et à qui elle va se marier. Oui, carrément. Et il y a un gros problème, c'est que cet heureux élu Et très viril. n'est pas un bobo, c'est un homme de droite. Bon, on peut même dire que là, c'est plus haut que des bobos, c'est des bourgeois. Hein, c'est des... En même temps, bobo, c'est bourgeois bohème. Oui. Vas-y, on va rentrer tout de suite dans l'œuvre. Ouais. Comme d'habitude, ça va spoiler. On vous invite à aller la voir sur Internet. Donc oui, c'est des bourgeois, mais des bohèmes aussi. Donc vraiment des bourgeois bohèmes. C'est des gens qui vivent dans un atelier refait, qui achètent une maison en Auvergne pour être tranquille. Ouais, mais ce que je veux dire, tout l'attirail du bourgeois bohème. Le terme bobo en lui-même a été un peu dégradé, quoi, récemment. Vu que le bourgeois bohème, c'est un peu celui qui vit de son art, qui va vers la misère. C'est un peu le bourgeois en manque de sensations fortes, mais qui va justement les chercher. Eux, on dirait qu'ils les ont passés et que maintenant ils sont bien installés. Oui, c'est des vieux bobos en voie de bourgeoisie, de père de famille, mère de famille, ils sont en voie de... Ouais, leur crise de jeunesse est passée depuis longtemps. C'est pour mettre le cadre. C'est exactement. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de la pièce? Moi, j'étais tout à fait surpris. C'est vrai qu'au début, quand vous m'avez proposé de regarder une pièce de théâtre comme ça, en plus, sur un écran, j'ai jamais été vraiment tenté. Mais là, c'est vrai que c'était assez surprenant parce que justement, le thème, la thématique, les personnages sont assez intéressants. T'as beaucoup ri, j'ai remarqué. Ah ouais, je me suis bien marré, ouais. Malgré que l'humour soit quand même potache, je trouve. C'est pas... dans l'écriture de l'humour, ça tire... vers un humour simple, mais qui, en fait, à force, met du temps à se déclencher, je trouve. Mais après, quand on est pris dans le jeu, puis surtout grâce à Noël, ce personnage viril qui dénote totalement avec ses... Voilà, Noël, c'est le mari de... Charline. Le futur mari de Charline, qui est l'ex. Voilà. Charline, qui est l'ex de Jeff, l'ultra dépressif. Ultra bourgeois loser... Voilà. C'est ça, ouais, et les autres personnages, c'est le mari, il s'appelle Grégoire, Greg, et la femme, elle s'appelle Mélanie. Mélanie, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que toute la pièce, je m'attendais justement à ce que le personnage de Noël soit un peu détruit, réduit, etc. Mais en fait, non, toute la pièce tourne plus vers...
vers comment décortiquer et comprendre le bobo aujourd'hui et ça se moque en fait du bobo plus que du mec de droite en fait. Ouais, c'est assez subtil, c'est pas... Voilà, c'est quand même subtil. C'est pas convenu. Ouais, voilà, c'est pas convenu. Et toi alors, Bouli, qu'en as-tu pensé? Bah effectivement, ça montre le côté de l'espièglerie justement des dits bobos. Mais ça t'a plu quand même? Ou Ah oui, ça m'a plu. Je veux dire, dans l'absolu, bien sûr. Et La question qui tue à chaque fois. Non, mais après, on a tout à fait le droit de dire librement ce qu'on n'a pas aimé. Et ça peut même être intéressant d'avoir un débat contradictoire, il n'y a pas de problème. moi, j'ai trouvé ça pas mal, pour être honnête. Et non mais oui, je trouve que ça met en valeur un petit peu la petite espièglerie parisienne, tu vois, justement, c'est pas l'embourgeoisement, c'est le ronronnement parisien en fait, espèce de marasme comme ça, bobo. Et malgré que je trouve que le personnage de Noël, je le trouve un peu antipathique au début. Il n'est pas montré sur son meilleur jour. Et après, il est plus sympathique. Je trouve justement quand il y a un peu de tension entre les personnages, il est rendu plus sympathique. Et voilà, moi je trouve Jean-Claude Convenant tout à fait convenable. Ça s'appelle Greg là cette fois-ci. T'as pas réussi à décrocher du personnage de Jean-Claude Convenant alors? Il est sympathique. Et, voilà, et Bruno Solo il est un peu espiègle. Un peu, voilà, c'est carrément. Ouais, il a toujours des rôles de petits, de pourris, il les fait vachement bien. Bah, là, comme d'habitude, c'est toujours un peu son rôle et ça passe bien. Puis la petite Charline, elle est plutôt sympathique finalement. Voilà. On peut dire qu'elle a de la cuisse, hein, Charline. Ouais, non, c'est pas que ça. Je trouve, voilà, elle est un peu perdue justement dans plusieurs mondes, entre son cœur, elle n'arrive pas, voilà, entre ce bobo et ce dit facho, elle sait plus trop où elle en est, donc finalement, voilà, elle cherche l'amour dans ce marasme de la pensée, voilà, c'est tout. Et toi, Ray? Bon, écoutez, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça, très drôle aussi, je me suis bien marré. Puis après tu aussi. Tu l'avais déjà vu, il me semble. Ouais, je l'avais déjà vu, et puis moi en fait je l'avais déjà vu, et en toute honnêteté, en fait c'est Julien Rochdy qui en parlait dans une de ses vidéos, et je me suis dit tiens, pourquoi pas aller le voir, ça a l'air d'être pas mal. En plus il disait tiens, c'est joué par Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, et moi j'aime beaucoup ces comédiens que j'ai adoré dans Caméra Café, on les a tous découverts là-dedans. Ouais. Et oui, la pièce de théâtre, très drôle, ça parle bien de l'esprit méchant en fait des gens, et même non, pas forcément ça. Oui, c'est inquisiteur, mais je parle de cet esprit où je sais pas, t'invites un ami à la maison, ou t'as des amis, et puis tu balances une petite phrase méchante, tout ça, alors que c'est quand même tes amis, quoi. C'est vraiment un esprit petit, ouais. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, au début, avant qu'arrive Noël, lorsqu'ils sont entre potes, entre bobos, j'ai eu cette impression, en fait, je pense que c'est au-delà de l'impression, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils se nourrissent, le couple de Mélanie et de Greg se nourrit du malheur de Jeff, et Jeff se nourrit de leur malheur. Lorsqu'ils discutent, ils n'échangent que des mauvaises nouvelles. C'est plus que se nourrir, ils se moquent aussi. Ah oui, c'est ça, voilà. Ils se moquent. Oui, c'est ce qui leur fait du bien, c'est entendre comment l'autre va mal. Les vannes de Jeff sont marrantes. Moi, j'en ai souligné une, c'est tout con. T'as la femme qui dit par politesse, elles sont très jolies les fleurs, et puis l'autre il dit j'y connais rien, et puis le mari il range les fleurs et dit c'est bien ce que je dis, quoi. Tu vois, c'est des petites remarques comme ça, ils se taillent. Les dialogues sont pas trop mal écrits, effectivement. Ouais, c'est fluide, carrément. Et donc donc moi je connaissais pareil, un peu comme Ray, c'est en regardant une vidéo de Julien Rochdy qui parlait de cette pièce.
Je crois que c'est moi qui t'en ai parlé du coup. Ou je sais plus. Non. Non. Tu l'avais vu la vidéo aussi en parallèle? Oui, j'ai eu la curiosité de la voir, ouais, effectivement. Bon, et donc, comme moi aussi, j'aime beaucoup Yvon Le Bolloc et Bruno Solo dans Caméra Café. Et vu que comment l'avait pitché Julien Rogy, je me suis dit, ah, bah tiens, ce serait l'occasion de regarder une pièce de théâtre. Un grand influenceur, Rochdy, quand même. Bah, moi, c'est un de ceux mais à droite qui m'intéresse le plus et que je trouve le plus intéressant. Et Oui, sans carrément. me forcer, à chaque fois, on pense toujours à peu près la même chose, lui et Oui, moi. c'est Enfin, je pense toujours à peu près la même chose que ça, lui. et bon, c'est c'est vrai. pas une chronique Julien Rochdy, mais je vais faire une mini parenthèse. Moi, Julien Rochdy, j'aime bien. Parce que comme un peu Daniel Conversano, ils ont des pensées positives, ces gens-là. Ah oui. Et ils sont pas là à te raconter « Oh mais oui, dans les années 1850, il faut retrouver les valeurs françaises. » Non, on parle du présent, C'est ça. du futur, on ne parle pas d'un truc... Ancestral. Voilà, ancestral quoi. Bref, C'est je vrai que ferme la parenthèse. dans la droite moderne et les influenceurs d'internet, ça fait partie de des rares à avoir cette caractéristique-là. Et du coup, l'ayant vu parler de cette pièce de théâtre, je me suis démené pour la trouver, parce qu'à l'époque, elle n'était pas sur YouTube. Ah ouais Et non, j'avais vraiment galéré. Je l'avais trouvée au fin fond d'un site en streaming, enfin un truc vraiment obscur, et j'étais vraiment content de l'avoir trouvé. Et C'est moi qui l'ai retrouvé sur YouTube et je te l'ai fait oui, partager. quand tu m'as dit qu'elle était sur YouTube, j'étais vachement étonné. Sur le dark web, tu l'as trouvé? Non, c'était pas du tout le dark web. Je crois que c'était légal en plus comme streaming que j'avais trouvé. Et voilà, et donc cette pièce, elle m'est restée en tête, et c'est pour ça que je l'ai proposée, puisque je me suis dit qu'il y avait des choses à dire. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette pièce, c'est effectivement comment elle décortique habilement cette espèce de mini-inquisition et cette espèce d'esprit de bien-pensance qui est prégnante chez beaucoup de bobos en fait. Ouais, complètement. Et voilà, et cet individu là, Noël qui arrive, tel un extraterrestre qui brise leur monde, et c'est vraiment quelqu'un de très à droite. Il est contre l'art contemporain. Ouais, C'est une complètement. scène assez drôle d'ailleurs. En fait, il n'est pas tout à fait contre. Il émet juste son ressenti, quoi. Quand je dis contre, il trouve ça à chier quoi. Voilà, il dit ce qu'il pense, le gars, quoi. Il va pas se... Ouais. C'est quelqu'un qui est en opposition totale vis-à-vis d'eux. Il est bien habillé, il est poli, il est protecteur, il est charmant, il est magnifique. Il est cash, il trouve que la justice est trop laxiste. il est sincère en fait, Ouais. il est tout à fait sincère dans ce qu'il est et ce qu'il pense. Il n'est pas là pour se complaire, pour se ramollir devant quelque chose qui ne lui convient pas en fait. Et c'est un self-made man, c'est Ouais. un mec entier, contrairement à Jeff, voilà, qui est Jeff c'est l'ex C'est de leur Charlie. entier, c'est leur entier. Ouais, c'est le rentier, héritier qui a jamais C'est rien ça, foutu de sa rien du vie tout, et qui est riche à en mourir et Et à ne plus savoir quoi en foutre, il ne sait pas quoi en faire, Et c'est ça le pire. Quoi. Ouais, non, moi je dirais que le pire c'est qu'il sait pas quoi en faire et qu'il est honteux de son argent en plus. Oui. Alors Ouais, ça, c'est c'est complexé par son pathologique, fric. ouais. C'est complètement pathologique. Le Et mec ouais. est malade en fait. Ouais, c'est un loser complet. Ouais. T'as l'impression que la seule chose qu'il a réussi dans sa vie c'est d'avoir chopé Charline quoi. C'est ça. Et donc forcément quand cet homme, quand ce Noël arrive... Presque pervers narcissique. Un petit côté comme ça. Oui, puisque alors du coup une des choses marrantes du coup bah forcément c'est comme l'ex et le futur mari se rencontrent, c'est comment l'ex, ça c'est commun chez tout le monde, comment l'ex va essayer de démolir de manière insidieuse le nouveau concurrent, puisque Mais là, je trouve c'est qu'il est encore, toujours amoureux de c'est Jeff encore est au-delà. toujours amoureux Mais là, de c'est encore Charlie. au-delà de ça, je trouve, parce que le mec, il est vraiment sur une ligne de plus rien à perdre. Il sait très bien, en fait, qu'il n'a rien à perdre et qu'il n'a pas grand-chose à gagner, on dirait, parce que la Charline, il pourrait être beaucoup plus subtil. Mais on voit vraiment un type pathétique qui n'en a plus rien à faire, qui est ultra cash et qui même se dévalorise. Oui. Même devant elle, quoi. Il est... Il est vulgaire. Ah oui, totalement vulgaire. C'est une stratégie de l'échec, en fait.
Et dès les premiers moments, ce qui est flagrant, c'est qu'on voit ces deux mecs là, Greg et Jeff, qui sont totalement effacés face à la femme qui est là, la Mélanie. Elle qui est très très dynamique, elle bouge partout, elle est en train de préparer la soirée, etc. Eux sont là vautrés à ne rien faire, à laisser tout se dérouler et ne faire que le commentaire en fait. Mais ils sont soumis à la femme. Totalement. Et ils ne font que de commenter. Et ça revient souvent où leur seule force, c'est la force de la palabre et de l'observation. Et ouais, ça me fait penser que c'est un détail, mais c'est ce genre de détail qui montre qu'une pièce est bien écrite, c'est justement, ça se voit dans leur attitude, et c'est bien joué aussi, ça se voit dans leur attitude, voilà, qu'ils sont soumis à leur femme, tandis que Noël, c'est sa femme qui est soumise à lui, ça se voit qu'elle est folle de lui, elle arrête pas de le suivre, il s'assied sur le canapé, il fait un petit geste de la main comme ça, tout discret, tout tranquille, le coussin. et hop, elle arrive comme ça, elle se met à côté de lui, c'est subtil et assez marrant, et bien fait. Ben là, oui, c'est sûr que pour le coup, on peut dire qu'il y a un travail de metteur en scène qui est vraiment très bien ficelé là-dedans. Et j'étais en train de parler justement avec toi. Moi, ce que j'aime bien, c'est la posture des personnages. Elle est vraiment bien faite, quoi. C'est authentique, c'est très réaliste. Noël, voilà quoi. Il a le torse bombé, le costard, il a une tenue très droite, comme la justice. Non, c'est très bien fait en tout cas tout ça. Tandis que eux, les deux autres hommes, ça se voit qu'ils se sentent nazes à côté de Noël. Complètement. Ils sont pleins de ressentiment, voilà, vis-à-vis de cet homme de droite, qui est droit, la prestance. Qui les rabaisse implicitement, ne serait-ce que par son existence même. Par sa tenue, voilà. C'est ça, ouais. Et donc, face à tout ce ressentiment, tu vois qu'ils développent carrément, même par certains moments, un mépris de classe. Typique des gens de gauche, qui ne veulent pas se l'avouer, qui ne veulent même pas faire un pas envers ce mec-là. Et oui, et ces gens qui se présentent si tolérants, ça en arrive, ils reviennent à des choses très du mépris de classe, très laides et très basses. C'est primitif d'un coup. Et mais c'est là où c'est intéressant. Et c'est des gens qui sont vraiment intolérants. Enfin, alors il y a attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ils sont tous immoraux aussi. Ils ont tous quasiment des secrets les uns pour vis-à-vis des autres ou des attitudes pas terribles. Il y a juste la femme, comment elle s'appelle Mélanie. Mélanie, elle est neutre. Elle est neutre, elle est neutre, elle essaye de prendre un petit peu le parti de Noël. Tu sens que il lui plaît, il la laisse pas indifférente aussi. Oui. On sent que Noël, déjà, dès qu'il rentre dans la pièce, il y a vraiment cette prestance et que il arrive, il dit voilà, bonjour, est-ce que je peux te faire la bise pour arroser ça, un Château Margaux 2007. Tu vois, j'ai retenu le vin, tu vois. Un vin rouge, Château Margaux 2007. Que Jeff dénigre en permanence, voilà, jusqu'au bout de la pièce. Que Jeff dénigre, il fait waouh, génial. Par ressentiment. Après, il dit tiens, pour l'hôte, un bouquet de fleurs. Parce que pour la maîtresse de maison, quoi. Ouais. Oui, voilà, et puis ça rappelle aussi que quand tu as une bonne éducation et qu'on t'invite pour la première fois quelque part, tu viens avec un présent, quoi. C'est ça. Et quelques secondes après, il le rappelle, il dit, il me semble à Jeff, il dit c'est bien normal quand quelqu'un t'invite, tu lui donnes un présent. Ouais, c'est ce qu'on peut appeler un savoir-vivre en fait, qui se perd. Ouais, bien éduqué et poli. Et c'est le contraire, quand il pense, c'est le contraire de Jeff, parce que lui, il arrive, non seulement, il arrive avec le Château Margaux, les fleurs, et il dit, je viens avec le gâteau pour finir sur une note sucrée. Et quand tu compares, Jeff, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, les mains dans les poches, il amène des fleurs. Oui, il amène un vieux bouquet dégueulasse là qu'il a acheté chez un Pakistanais, je sais pas où. Il le claque sur la table, il le claque sur la table comme ça, tu vois, déjà pas de respect. Et il vient comme ça avec une tenue, avec une barbe mal rasée, un bob.
Oui, Donc, bon après c'est des amis, il les connaît déjà, donc Oui, tu oui, fais oui. moins attention Non, mais- au bout de la 50e fois que tu vas chez eux. Non, mais c'est là où la mise en scène Ouais. est bien faite. Ouais, il y a le vois. contraste, Il y a ouais. le parallèle, quoi. Est-ce on peut quand même dire que c'est un mélange de saveurs, cette pièce, dans le sens où donc ce Noël vient avec une note sucrée, l'autre, Jeff, est plutôt acide, et la femme, la femme Mélanie. de Jean-Claude, voilà, Mélanie, est plutôt amère après. Elle est aigre. Elle est plutôt aigre. Donc il y a vraiment un mélange de saveurs. Voilà. Oui, c'est vrai Ah, qu'il y a- c'est une bonne réflexion, Un vrai ouais. repas, oui. C'est une- Et bon, C'est un peu salé aussi pour Jean-Claude Constant. Avec Ah le- oui, il a du sel, effectivement. Il est très salé à la fin, il en peut plus. Et voilà, un des moments très intéressants de la pièce, c'est comment Noël explique sa rencontre avec Mélanie. Non, avec Charline, pardon. Charline. Comment ils se sont rencontrés. Et voilà. Et c'est le moment magnifique où tu vois toute l'hypocrisie de la bien-pensance. Et alors, ils se sont rencontrés à New York. En gros, Charline était en train de se faire agresser, de se faire violer par 3 portoricains. Ou je sais plus. Des Chicanos. Des Chicanos, ils s'appellent des Chicanos. Appelons Oui, un donc, chat un chat. il l'appelle Des comme, Chicanos. il l'appelle comme ça. C'est ça. Terme Noël. très vexant Ouais, pour les voilà. gauchistes. Ouais, péjoratif. Consensuellement, on dirait des latinos. Voilà. Donc Oh. elle se fait agresser. Et lui, il se trouve qu'il a toujours un revolver sur lui. Ils dégainent le Il revolver. dégaine le revolver. Et l'autre Chicano dégaine aussi. Donc il lui tire dessus. Voilà. Voilà, pour sauver la vie de Charline, pour sauver sa propre vie aussi. Et plutôt que ces gens de gauche avec leur morale bien pensant, plutôt que le remercier d'avoir sauvé leur ami, ils vont passer la soirée à l'emmerder avec cette histoire. Le premier argument, le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils sont outrés, quoi. Ils sont outrés et ils ne pensent même pas à la victime, mais ils pensent directement à cet agresseur. Qu'est-ce qui s'est blessé, passé ouais. pour le Chicanos, Ouais, quoi. Voilà, c'est ça. c'est ça. Et pas comment est-ce que t'as été violé, jusqu'où il est allé, non. Et ils sont même avant tout, ils sont même avant tout choqués par le terme utilisé. Quand il dit Chicanos, ils sont totalement outrés, quoi. Alors que lui venait d'expliquer que même Latinos était en train de violer la Charline, et eux, alors ça leur passe un peu au-dessus de la tête, parce que bon, c'est peut-être dans les mœurs des Latinos, on ne sait pas, faut les découvrir, les écouter, parler avec eux. Et donc là, dès qu'il dit Chicanos, opa, Chiquita, eux ils sont troublés, tu vois dans leurs yeux l'effarement, ils sont totalement perdus, alors que le mec vient de sauver leur pote, quoi. Il le remercie même pas. Et Ah non, c'est- rien. et c'est autour de cette histoire que toute la morale de gauche va affronter la morale de droite. Et c'est vachement intéressant ce que leur répond comme Noël. Noël, ouais. À un moment, il le pousse à bout, alors il gueule, il en a marre, il fait, mais il y en a marre d'inverser les problèmes. C'est quoi cette morale? Et c'est effectivement, c'est ce qu'on vit tous les jours. oui, complètement, à part on prête trop une importance démentielle aux coupables, au point d'en oublier les victimes. Attention, il faut surtout pas brusquer les bourreaux, les coupables. C'est ça, ça me fait penser à... Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à cette affaire, tu sais, du bijoutier de Nice, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ben là c'est pareil. Le bijoutier de Nice, il s'est fait cambrioler. Pour la 10e fois. Oui, ou je sais combien aussi, il a tiré sur ce gars-là pour se défendre. Mais Pour que ça s'arrête, quoi. et la presse pourtant, elle a inversé les rôles. Elle a dit ce pauvre gars qui s'est fait tirer dessus. Ouais, mais il s'est fait agresser pour la je sais pas combien de fois, tu Ouais, vois. mais c'est là où il faut très bien comprendre l'approche zoologique qu'ont les gauchistes face aux non-blancs, en fait. Ils ont totalement une approche comme envers des animaux. Ils se comportent envers eux comme s'ils protégeaient le pandarou de Laponie. Ouais, Ça veut dire, ou même... Ouais, c'est vrai. Ouais, Ou- c'est moi, ça, je dis plutôt paternaliste, mais c'est la même Non, idée. c'est Tu vois, pas comme si c'était paternaliste. des enfants, tu vois, t'es leurs parents. Non, mais parce que le paternel, il vient, il veut lui inculquer quelque chose, il veut lui apprendre. Alors que le C'est pas ce gauchiste, qu'ils non. essayent de faire, peut-être. Le gauchiste, il ne veut qu'observer, laisser faire l'étranger comme bon lui Il a une semble. approche Tu vois, ethnologique. oui, c'est ça, exactement. Zoologique, c'est même pas ethnologique. Et encore, C'est, il le regarde depuis sa tour d'ivoire, comme ça, il observe, il lui jette un peu de pain. Ah bah tiens, il vient de violer une jeune fille. C'est marrant, ça, on Et, va voir pourquoi.
Alors, Mokhtar, pourquoi tu fais ça? C'est pas genre, non, tu vas être puni, non. Pourquoi? Explique-nous. On va te mettre dans un sas de dégrisement, on va parler. Et là aussi, où c'est encore une fois intelligent, c'est que, du coup, Noël les confronte. Il dit, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Oui. Il les met face à leur... Alors lâcheté. Voilà, à leur réalité, à Ouais. leur lâcheté. Tu comprends bien que, il y en a un, il aurait rien fait, l'autre, il aurait juste appelé la police. Et voilà, c'est toujours la même chose. Qui c'est qui assume... Jeff dit carrément que lui, il aurait, dans un premier temps, comme je viens de le dire, observé la scène. Et c'est là, je pense, qu'ils veulent dénoncer ce que je viens de détailler un peu, c'est qu'il dit, moi j'aurais observé, j'aurais vu comment est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va vraiment la violer ou pas. Ah oui, je Va-t-il comprends mieux l'approche zoologique. Mais que c'est tu disais, exactement ouais. ça qu'ils abordent là, je pense. Est-ce qu'il va juste lui prendre son sac à main ou est-ce qu'il va la violer? Laissons voir les choses. Il n'aurait rien fait, il l'aurait Voilà. laissé se faire violer et crever par le réel. Pendant que Greg, lui, aurait fait confiance à la sacro-sainte République et aurait appelé la police tout en donnant des coups de klaxon pour réveiller C'est ça. le voisinage. Voilà, donc les deux réactions primaires du gauchiste. Et en faisant ça, on voit bien leur hypocrisie et voilà, c'est bien fait, c'est intelligent, c'est marrant. Ouais, complètement. Et t'as la Charline là qui elle n'en revient pas en fait presque parce que elle vient de vivre l'héroïsme pur, la virilité ultime quoi. Donc ce qui lui fait même baisser toute sa garde, toute son idéologie. Et puis elle se laisse entraîner par l'amour après. Ouais, tu sens que justement, oui, c'est un peu l'acte qui a un peu tout déclenché, puisque quand il reparle de ça, elle tombe dans ses bras, elle se met à Elle l'embrasser. tombe amoureuse à chaque fois. Ouais, Ouais, c'est ça, tu vois. Ça, c'est C'est pour vraiment ça énorme. c'est beau de favoriser l'héroïsme. Ouais. Bah oui, nous sommes totalement dans une époque qui manque d'actes héroïques. L'héroïsme, c'est vraiment faire tomber toute barrière Le bon mentale, de se questionner, de tout intellectualiser, de voir quelque chose, que ça nous parle directement à la justice que l'on porte et d'agir. Et advienne que pourra. Et le seul but, c'est de sauver la situation parce que on sert la vie en fait. Et ça parle, ça c'est quelque chose face auquel notre société est très souvent confrontée. Combien y a-t-il d'affaires de jeunes femmes qui se font violer dans le métro ou dans les bus où personne n'a bougé? bien Tout sûr. ça parce que les gens sont individualistes et qui sont incapacités aussi par une idéologie Mais au-delà de de la- bien-pensance Ouais, c'est qui ça. les paralyse aussi. Mais il y a Que au-delà de vais-je ça- être jugé raciste si jamais je m'attaque à quelqu'un issu de l'immigration qui est en train de faire quelque chose de mal? T'as toujours quelque ça en tête. Tu sais que la justice en France en tout cas risque d'être contre Voilà, toi. c'est ça aussi, oui. ouais. Il y Voilà. a tous les carcans de la société qui sont contre celui qui va faire l'action de sauvetage à la place de ceux qui a choisi la République, à la place de la police, à la place des pompiers. Donc il faut laisser le temps au mal de se faire, de se produire, et puis après on va intervenir. Mais ceux qui ne sont pas amendés ne peuvent pas, n'ont pas le droit d'être héroïques. Quoi, en fait. Ouais, et là encore une fois, c'est là où tu vois qu'ils sont tous égoïstes en fait. Ils sont Ouais. tous égoïstes, sauf Mélanie. Noël. Là, pour le coup. Noël et Mélanie, ouais. Ouais. Bah, dans la pièce, je trouve. Hein. Mélanie, est-ce qu'elle est... Ah bah elle n'est pas du tout égoïste. Elle, c'est le bon cœur, quoi. C'est Ouais, elle est... Ouais, c'est vrai. bah, c'est vraiment la seule qui n'a aucune fourberie, aucun secret. Mélanie, en fait, C'est vrai. quand j'y pense, Mélanie, Oui. faut pas oublier que voilà, c'est le personnage d'une femme, donc faut pas oublier que les femmes ont l'intuition féminine, donc elle comprend. Mélanie a elle comprend les sentiments Puisqu'elle comprend Charline. les sentiments d'une autre voilà, femme, tu vois, de c'est Charline, normal. voilà, il y a l'intuition féminine qui joue Là, dans c'est le pas personnage. c'est pas l'intuition féminine, tu comprends mieux une autre femme quand tu es toi-même Oui, une autre voilà, femme. c'est ça, ouais. Ouais, mais on a quand même l'autre femme, Charline, malgré tout, qui est présentée comme un peu la mangeuse d'hommes, même la vipère qui a trahi sa propre amie en couchant avec le père des enfants de sa meilleure amie qui est Mélanie. Oui, là c'est le gros spoil, ça c'est le ouais, Greg. twist final. Greg. Oui, oui. Ouais. Mais c'est ça que je veux te dire, c'est qu'on a vraiment la couche sociale blanche, européenne,
représentée occidentale dans une seule pièce, je trouve, et qui se côtoie au jour le jour. Et qui est dans des différences comme ça. Et tu vois, justement, ce qui est beau à la fin, c'est qu'avec cette révélation, c'est que tout leur vernis, faux cul, bien pensant, bah tout craque. Ils arrêtent pas de parler de morale, de faire la morale à tout bout de champ à Noël. Et là, bam, à la fin, tout vole en éclats. Le seul qui, au final, ça se voit, qui a rien à se reprocher, qui fait tout pour protéger sa nana, et on sent qu'il la trompera pas, parce que c'est un mec de valeur et tout, bah c'est Noël. C'est Noël, c'est ça. Voilà. Et c'est voilà, c'est bien fait, c'est bien amené. Et bon, en parlant de choses bien faites, on va aussi parler peut-être des défauts de la pièce. Moi, j'en trouve, il y en a un principal, mais c'est un peu une nécessité. C'est le moment où, en gros, un autre des moments importants où tout bascule, c'est quand Noël est poussé à bout. On lui les gens comprennent qu'il a un flingue sur lui, du coup, puisque il a défendu sa nana comme ça aux États-Unis, et voilà, il se doute qu'il a une arme sur lui, et tout le monde le pousse à bout pour qu'il sorte son arme. Alors il la sort, et là c'est un peu comment dire, c'est un peu grotesque, c'est un peu irréaliste. Il la sort et il pointe sur les gens. Jamais personne ferait ça en vrai, hein, jamais. Quelqu'un qui a une arme de manière légale ne ferait jamais ça. À part un Chicanos. Quelqu'un de civilisé ne ferait jamais ça, et comme c'est quelqu'un de civilisé, du coup c'est incohérent. Et oui, mais c'est le moment. Vaudeville aussi. Oui, c'est un vaudeville, mais c'est la forme de ce théâtre. Mais c'est aussi pour que lui ait des torts, parce que sinon il aurait été trop parfait, la pièce n'aurait pas été équilibrée. Là, son tort, voilà, c'est d'avoir perdu son calme, d'avoir sorti son arme. Il perd son calme, et puis on peut dire qu'à ce moment-là, il n'est plus joyeux, Noël. Non, effectivement. Bravo. Et donc voilà, ce passage est un peu forcé. Je comprends qu'il est là par nécessité pour le scénario, ouais, voilà, mais il y aurait peut-être eu une autre façon d'amorcer la chose. Faire les choses. Oui, mais et ça aurait été là, la pièce aurait vraiment été superbe. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le défaut. C'est le seul truc qui est vraiment un peu mais c'est le trop côté invraisemblable, vaudeville. qui me fait sortir du truc. Oui, mais bon, après... Oui, mais quand toute la pièce est plutôt bien écrite, plutôt cohérente, plutôt subtile, là c'est le gros truc où tu vas à coup de marteau, c'est un peu trop... un peu exagéré. Oui, c'est un petit défaut, après il y en a... Ok. Ouais, c'est sympa quand même, quoi. Oui, mais en plus c'est un défaut qui a une raison, c'est pas... juste un petit manque de subtilité, voilà. Note. Alors moi aussi personnellement j'aimerais faire le focus, parce que là bon on a parlé de Noël, de Mélanie, un peu de l'ensemble. J'aimerais faire un focus sur Jeff, parce que bon bah c'est un personnage important de cette pièce. Ah oui, dans cette pièce il n'y a que 4 personnages aussi. 5. Bah oui, t'as les 2 couples plus Noël. Oui. Non attends. 5 personnes. 5 personnes. Voilà. C'est plutôt, t'as eu 2 couples plus Jeff. Voilà, donc il y a 5 personnages. Excusez-moi, je corrige. Donc il y a 5 personnages. Je vais faire un focus sur Jeff parce que il est intéressant, Jeff, comme personnage, je trouve. C'est le personnage un peu aigri par la vie, qui arrive pas à aller de l'avant, qui repense à son ex, et puis en plus au début on le voit, il fait oh chouette, elle va revenir, tout ça, il y a peut-être moyen, et puis après quand il lui annonce au final qu'il y a un homme, il fait mince alors et tout, hein. Et puis après il y a son ami Greg qui lui dit ouais mais tu sais la Charine d'il y a 5 ans on n'en sait rien, peut-être qu'elle a changé, on vieillit. En regardant sa femme, j'ai trouvé ce moment très drôle, moi je me suis marré, tu vois. Je l'ai pas vu ce truc. Et puis après, Mélanie rentre, elle est dans une belle robe magnifique. Charline rentre, excusez-moi. Et puis elle est dans une belle robe rouge magnifique. Et puis aussi, il y a une espèce de mise en scène où ils font un espèce de petit focus sur les personnages. Tout est noir et ça brise le 4e mur, il parle directement au spectateur. Voilà, ça brise le 4e mur, il parle directement au spectateur. Et puis on le voit, ça représente bien le personnage. Il dit il faut essayer de rester cool, décontracté.
montrer qu'on est rassasié, tu vois. Et puis après, oui, Ouais, juste quelle réflexion avant, de juste loser. avant qu'il dit ça, il dit elle est plus magnifique que jamais. J'aimerais parcourir tous les recoins de sa féminité. Dévisager, t'a touché, ça. dévisager son cul aussi, ça m'a Ouais. marqué cette Voilà. phrase. Et on voit encore une fois que c'est un miroir, que voilà, il y a le miroir Jeff Noël, ils sont complètement opposés. Noël vraiment, il peut sortir sereinement dehors. Il sait que dans sa tête, il est serein. Il est sûr de lui, quoi. Il est sûr de Ouais, lui. c'est ça. Tandis que quand t'as Noël et Greg Sans qui peur vont et sans aider reproche. Mélanie à la... moi je me souviens de cette scène, quand t'as Noël et Greg qui vont aider Mélanie à la cuisine pour l'apéritif, et ben qu'est-ce qu'il fait Jeff? Et ben Jeff il veut essayer de profiter de la situation. Ah bah il plotte, il y va, il se met Voilà, comme un il caniche. veut essayer de profiter de la situation il frotte, et il frotte. s'engouffrer Ouais, pour ouais. montrer Comme la... un vieux porc. Voilà, Ah ouais, c'est ouais. c'est pour montrer la Mais il est fourberie du totalement... Non, mais personnage. c'est... quoi. Moi Il je est- le il vois est comme un immoral. handicapé. C'est un handicapé. C'est un personnage qui apparaît directement comme malade. Tu vois, sa mine blafarde. Tu vois, quand il arrive, c'est un alcoolique dépressif. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est là où on Et voit le la... mec est tout à fait handicapé, quoi. Il n'a plus rien. Il est foutu. Et c'est vraiment... Bah, il a lui, juste son fric. Bah, il a même pas ça. Il en a rien à foutre parce qu'il en fait pas grand-chose, quoi. Oh, mais sans son fric, il Il est serait en rien de perte rien. de sens. Oui, Il serait clochard, le mec. Ouais. Ouais, il est en perte de sens total, ouais. Et c'est là où on voit la fourberie de ces gens de gauche qui parlent de morale tout le temps Ouais. et qui sont immorales dans leurs actes. Là, il va ploter la nana dans le dos de son mec, dans le dos Ouais. de son futur Noël, mari. ouais, c'est ça. Il passe son temps à le dénigrer, à être fourbe, À faire des réflexions. à essayer de pousser Noël à bout, à penser petit alors qu'il serait incapable de faire le millième de ce que l'autre est capable de faire. Tu sens que c'est vraiment, c'est bien fait parce que c'est du ressentiment, c'est du pur ressentiment et la gauche elle n'est véhiculée que par ça quasiment Les de nos émotions, jours. Les ouais. bobos en tout cas, les gauchistes sont véhiculés que par ça. Et il y a un moment donné, quand il se retrouve après que Noël il doit partir pour son père malade et que Charline reste avec ses amis, elle se dispute avec les deux mecs. Et ça va hyper loin parce que eux lui reprochent, en fait, ils lui disent mais c'est impossible que tu restes avec ce fasciste, etc. Ouais. Le mot qui tue, fasciste. Et il y a juste un moment où il y a Mélanie qui s'interpose parce qu'elle observe ça. Et puis en gros elle leur dit non mais attendez, l'amour a ses raisons, c'est comme ça. Il lui a quand même C'est sauvé plus la fort vie, que tout. voilà. Et puis il a sauvé la C'est ce vie qu'elle quand dit, même, ouais. c'est exactement ça. Et là Greg arrive et il se met comme rempart de l'idéologie. Et il dit quoi? Il dit on ne transige pas avec la morale. Alors qu'il a trompé sa nana. Non mais ça oui, mais avant tout, le mec, le gauchiste qui parle de morale. Donc on est... Et puis là, sa femme est stupéfaite parce que elle, sensible à l'art, bobo, bohème, bohème, le côté bohème, elle le vit vraiment, Mélanie. Elle a ce côté-là. Que lui, voilà, il est dans la morale gauchiste. C'est la terreur, c'est Robespierre, c'est la base de la République, quoi. C'est vraiment... C'est le début du totalitarisme. C'est vrai que C'est exactement ça. que la fille Charline, là, à un moment, elle leur dit, quand elle est énervée, elle dit oui, vous donnez des leçons, que vous êtes de gauche, elle le dit ça à un moment. Et elle en a marre de cette hypocrisie. Et effectivement, en fait, on voit la limite du gauchisme, en fait, c'est tout sauf la confrontation, mais ça inclut l'hypocrisie à outrance, le ressentiment, et en fait c'est jusqu'à la limite de la confrontation physique ou Ou idéologique même. ou alors directe. C'est ça. Mais tout est le gauchiste, il intériorise tous ses vices en fait, et pour éviter de l'afficher en fait, pour le masquer. C'est Il pour fait ça que- tout pour masquer son intolérance en fait. C'est pour Tandis ça que que l'homme de Noël, il affiche ouvertement mais sans hypocrisie, et les autres personnages font tout pour masquer en fait leur ressenti. Mais au bout d'un moment, tellement ils le masquent, ils sont hypocrites, mais au bout d'un moment, Ça ils tout dégoulinent, quoi. explose. Ça déborde. L'hypocrisie, il remonte d'un coup en fait. les masques tombent. Et ça en est insupportable, Oui, mais- notamment pour la Charline qui en a marre. Heureusement que Papa Freud est là, qu'il y a la psychanalyse. Enfin, c'est des grands adeptes, hein, quand même, c'est les seuls à se Bête.
aller se vautrer dans les canapés de psychologues. Et c'est leur seul moment où ils peuvent, voilà... Et ça, ils ont... Alors, ça, pour le coup, ils en parlent pas dans Non, la moi, pièce, je le mais dis ça comme pourrait ça, très quoi, bien ouais. rentrer dedans, Bah oui, effectivement. c'est vraiment ça, quoi. C'est les seuls moments où ils peuvent se lâcher et dire ce qu'ils sont de plus ignoble. Et c'est pour ça que la psychanalyse existe, quoi, et qu'ils continuent à vivre après. J'ai jamais eu ça comme étant un pansement, une espèce de... Justification la psychanalyse de- comme béquille morale pour supporter... De l'hypocrisie. pour que les gauchistes puissent supporter leurs contradictions. C'est intéressant. J'aime bien. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que le confesse avec le prêtre, mes amis. Ah, tu sais, En direct. moi j'ai jamais fait Non, ni mais l'un, je- j'ai jamais eu besoin ni de l'un ni de l'autre pour l'instant. Je parle aux auditeurs. Laisse-moi prêcher, bordel. Mais prêche, je t'empêche pas de prêcher. En plus, on enregistre le jour où le roi est mort. Ou vive le roi. On peut continuer. Voilà, je voulais le dire. Vive le roi. Et alors du coup, que dire après ça? Je suis un peu perdu. Oui. Que et dire c'est- après Louis XVI? Non mais oui, rien. On ne peut plus enchaîner. Non mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en parlant du quatrième mur qui s'effondre, le seul personnage qui n'en a pas besoin dans Oui, c'est vrai, ça. la pièce de théâtre, c'est Noël, parce que lui est entier. Oui, c'est ça, ouais, c'est Et c'est pas mal ça. C'est une Le bonne seul qui analyse, utilise pas le ça. quatrième. Est-ce que toutes l'ont utilisé? Oui. Mélanie aussi? Oui, Mélanie au début, au utilise, tout début. Charline peut-être pas, si. Ah si. Non, peut-être pas Charline. Non, c'est Charline. Non, Mélanie, elle utilise. Mélanie à la fin Les, l'utilise Greg, pour Jeff, dire... oui. Ouais. Mais Et alors- Charline, est-ce qu'elle l'utilise? Oui, je pense Je bien. à un sais moment, ouais. pas. Non, elle ne l'utilise pas. Non. Mais elle aussi, elle est entière parce que Oui, pour c'est tout vrai simplement, que- elle est enfin, amoureuse, aussi. quoi. Oui, voilà, C'est c'est vrai, ça, exactement. t'as raison. Oui. Donc voilà, et puis au bout d'un moment, elle dit bah c'est bon, j'en ai marre de votre morale, tout ça, j'ai envie d'écouter mon cœur et c'est cet homme que j'aime, il peut avoir ses idées, mais il m'a sauvé la vie, quoi. Voilà, Exactement. quoi, c'est ce qu'elle dit. Et voilà aussi le côté inquisiteur, il y a une scène que j'ai trouvé ça marrant, c'est quand ils sont en train de se dire toi, tu étais à la manifestation de 2002 contre le Front National? Non, toi t'y étais pas. Non, tu vois, ils se persécutent C'est génial, eux-mêmes ça. entre eux Oui, de oui. manière totalement débile et artificielle. Ah, il flippe de la guillotine, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que toi tu étais à la manifestation contre intolérante contre l'intolérance? Tu vois, c'est des trucs absurdes, complètement dingues. Ça, c'est génial, ouais. Carrément, ouais. Ça, c'était bon, ouais. C'est là où tu vois que toute cette morale, cette morale-là, au final, n'a ni queue ni tête. Voilà, c'est là où tu vois que cette pièce est plutôt bien écrite, ça tourne bien en dérision, c'est complètement, ouais. assez subtil. Puis c'est une morale qui mène à la délation. Voilà. C'est là où il se le montre aussi. Et voilà, et encore une fois, en plus d'être bien écrit et subtil, c'est vraiment porté par des acteurs vraiment très bien. Enfin, moi je le trouve de très bonne qualité. Là, Bruno Solo, il fait toujours des rôles de minable, de petit. Et alors là, le rôle de Jeff, du coup, lui correspond parfaitement. Je pense qu'il a été écrit pour lui. Et donc, Yvan Le Bolloc et eux deux, tu sens qu'ils sont vraiment amis. Tu sens que du coup, ça glisse bien, ça parle bien. Il y a de la camaraderie. Du coup, tout passe bien. Et c'est vraiment voilà, des acteurs que j'aime beaucoup, même au-delà de ça aussi, pour parler un petit peu parlant un petit peu d'Yvan Le Bolloc, c'est quand même quelqu'un qui a des vraies convictions. Ah oui, il a une fibre politique, ouais. Une fibre politique un peu communiste, mais un peu communiste à l'ancienne, j'ai l'impression. Genre PCF des années 70. Ouais, mais qui en tout cas aujourd'hui est vraiment proche des gilets jaunes, des ouais, combats populaires, quoi. Qui est des combats populaires. Après, il est pas du tout du style de... Je pense pas qu'il ait l'idéologie de Noël. Et voilà, c'est quand même quelqu'un de entier qui fait des choses bien, hein, et avec passion. Et ouais, alors là, ouais, on Et voit oui, c'est- effectivement le nom du casting principal. Noël s'appelle David Brécourt. On le voit souvent dans les pièces de théâtre, quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous qui sommes plutôt cinéphiles. Ouais, j'avoue que oui, le théâtre, j'y vais très rarement. Ouais, pareil, hein, mais c'est vrai que c'est des belles expériences en tout cas. Bon, c'est un délire un peu parisien, quoi, le Mais théâtre. pas du tout.
Bah c'est sûr. Non mais c'est sûr. Non mais c'est sûr. Non mais après le coup, non mais il a raison. Pareil, quand même. Non mais si, il a raison, c'est qu'à Paris, c'est là où tu dois avoir 95% des théâtres de France doivent être à Paris. C'est là où tout est monopolisé. Il y en a énormément. Oui, mais on a quand même des villes, des grandes villes à côté de chez nous qui nous permettent Bien sûr, mais quand tu es dans une ville où tu as 150 théâtres, et que comparé que toi tu dois faire 60 km pour aller dans un théâtre. Les plus grosses productions sont à Paris de toute manière. Ça c'est c'est un des avantages de Paris. C'est vrai qu'au niveau des choix du théâtre, c'est monstrueux. Un peu vers la culture des fois quoi. Il faut pas. Non mais bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est plutôt parisien de fait puisque c'est là où tu as la majorité des théâtres. Et puis même. Bon, quand je regardais un peu la télé, tout ça, quand tu regardes On n'est pas couché, toutes les émissions de promo, c'est les théâtres, toujours les théâtres qui prononcent pour les promotions, c'est des théâtres parisiens. Oui, faut trouver des pièces intéressantes. C'est Olympia, c'est... Non, c'est pas... Enfin, voilà. La Madeleine. Théâtre de la Madeleine. Après, dans toutes les villes, après, tu regardes les artistes, ils bougent un peu partout. Oui, après, ils font des tournées, mais voilà, c'est... Mais aussi, les avant-premières, tout ça, c'est... On fait quand même aussi partie d'une génération qui n'est pas non plus... qui n'a pas été aguichée par le théâtre. Voilà, oui, on a plutôt une habitude cinématographique, concert à la rigueur, mais pour le spectacle vivant, on n'est pas vraiment adepte, on va dire. Après, on peut pas être adepte de tous les arts. Oui. J'aime beaucoup de choses, je peux pas... J'encourage vivement nos auditeurs à se rendre dans des pièces de théâtre et parce que c'est vraiment autre chose que le cinéma ou autre chose que le livre. On ressent des émotions directes et moi je vous le recommande, amis auditeurs. Voilà. Et puis il y a aussi, même le jeu d'acteur est différent dans une pièce de théâtre et dans un film. Ouais, complètement, ouais. Là, on le voit. Quoique là, quand même, il joue un petit peu comme il jouait dans Caméra Café, mine de rien, surtout Bruno Solo, mais ça passe. Puis c'est bien filmé aussi, quand même, il y a un multicaméra qui est bien foutu. Oui, bon, ça, quand t'es dans le théâtre, t'as pas de multicaméra. Non, mais nous, comment on l'a senti? Oui, parce que nous, on l'a regardé après, c'est vrai que nous, on l'a vu en format télévisuel, donc du coup, ça doit impacter aussi sur notre perception du jeu d'acteur. T'as le public qui interagit, en même temps, tu sens l'émotion. C'est ça le spectacle vivant, c'est qu'il y a une interaction entre le public et les acteurs. Et d'ailleurs, c'était... C'est vrai que moi, alors juste pour le coup, en parlant de théâtre, je vais profiter pour faire une anecdote. J'ai vu du théâtre un peu quand j'étais plus petit, évidemment un peu comme tout le monde avec l'école et tout, mais la première vraie expérience de théâtre moderne que j'ai eue, c'était une expérience assez traumatisante. Je vous la raconte parce que du coup. Vas-y, là, tu me teases, à l'époque, j'étais avec une fille qui était passionnée de théâtre, qui voulait devenir scénographe et qui d'ailleurs est devenue scénographe. Et du coup, elle avait réussi à avoir des places gratos pour un spectacle. Et on était au premier rang. Vraiment au premier rang. J'étais en face du mec, il était à 1 mètre de moi. Et c'était un truc un peu, conceptuel. Et le mec, il était tout seul, comme ça, devant toi, pendant 1 heure à te parler, de manière un peu crue, de manière un peu absurde. Des fois, il se mettait à parler de bite et tout, quoi, ça. Et j'étais en face de lui, et j'avais été jamais habitué, et ça a été, à avoir un acteur comme ça en face de moi, ça a été d'une violence inouïe. Mais j'en pouvais plus. Mais il parlait de quoi, le mec? Tu sais, c'était un espèce de monologue, mais tu vois, joué, alors je me souviens plus, c'était quelque chose d'assez absurde, assez confus, mais et le mec, il jouait incroyablement bien, parce que les acteurs théâtre, c'est des putains de bons acteurs en général, donc il jouait incroyablement bien, et puis il te regarde droit dans les yeux, et toi, t'es juste à côté, et du coup, ça m'a vaporisé le truc, j'en pouvais plus. Tu ne savais plus où te mettre, quoi. Non, j'étais excellent. Je me sentais vraiment pas bien. Je me souviens, j'ai dû partir à la pause, me mettre de l'eau sur le visage et tout. Mon Dieu. T'as reçu des postillons et tout? Bah ouais, je sais pas, limite. Non mais c'est vraiment son jeu d'acteur qui m'a... je suis tellement pas habitué, ça m'a... C'est comme, je sais pas, le cinéma c'est boire une petite bière. Oui. Là, c'est comme si d'un coup je m'étais enfilé 20 litres de vodka, c'était beaucoup trop fort pour moi. Excellent. C'est bon ça. Et t'as plus le titre ou le mec? Non, c'était un truc vraiment arty, mais en tout cas il jouait incroyablement bien le mec. Et... c'est ça qui est vraiment fort, tu vois, et tu peux comme ça aller revoir une pièce de théâtre et ce n'est jamais pareil. Avec le public, avec l'humeur des personnages, des comédiens. Non, ça c'est vraiment fort. Ouais. Et celle-là en tout cas soulève beaucoup de sujets
ultra pertinent et rarement abordé de cette manière en fait. Oui, c'est, enfin, à ma connaissance, en tout cas dans le cinéma, c'est rarement. Ah oui, dans notre cinéma actuel contemporain, c'est proscrit. Hein. Le film n'aurait eu aucune subvention. Là. Et c'est une pièce donc du coup assez récente. Elle date de 2016 et je crois, là j'essaye de vérifier, mais il me semble qu'elle est en tournée actuellement. Hop là. Ah non, elle est pas en tournée, mais elle passe à la télé sur France 4, voilà, le 27 janvier 2000. Enfin, ouais, pas non. Ah, ça tourne alors. Ok. Bah, ça passe à la télé en ce moment, en tout cas. C'est vrai que ça passe bien à l'écran. Ouais. Moi, j'étais assez surpris que ça passe aussi bien. Ouais. On a le. Voilà, et voilà, ça datait du 15 septembre, elle a été jouée du 15 septembre 2016 au 26 janvier 2017. D'accord. Voilà, je suis en train de voir ça. Au Théâtre de la Madeleine à Paris, c'était là où ça s'est passé. Voilà, Paris. Voilà, à Paris. Il n'y a pas eu de tournée, ouais. Donc, J'ai pas l'impression. bah oui, non, en tout cas, après ma foi, le public est concentré généralement là-bas, hein, de toute manière. Ouais, vrai, donc c'est sûr que si tu veux faire une représentation tous les week-ends, t'as le bassin de population. Bon, en tout cas, la pièce a beau être passée, vous pouvez la voir gratuitement Ah oui, complètement. sur YouTube. Et c'est une très belle Vous expérience. en privez pas, c'est quelque chose de qualité. Ah oui, très qualité. Très grande qualité. Et puis léger, qui se laisse regarder assez facilement. C'est, moi je dirais même que c'est tout public en fait. Hein. Oui, On bah, peut bien sûr. regarder Enfin, ça, si, il faut avoir un petit peu quelques connaissances. Enfin, Non, mais, si t'as 10 ans, tu vas voir ça, tu vas... non, voilà. mais quand je dis tout public, Faut avoir tu peux un le petit peu regarder. une expérience Ouais, de la voilà. vie, de l'amour. Tu peux même le regarder de la le dimanche après le repas de famille, ça peut être un bon truc à faire découvrir en famille. Il n'y a rien de trash, il n'y a rien de... C'est vraiment Quand cool, même, quoi. à mon avis, si t'as un beau-père Communiste. communiste et que toi tu es plutôt comme Noël, il y a moyen que ça puisse s'envoyer des vannes gentiment, Voilà. ça pourrait être sympa. Tu pourrais introduire introduire ça là de manière subtile avec la pièce. Ce qui est super intéressant avec Noël, le personnage viril et de droite, c'est quand même qu'à un moment donné, il est présenté comme ça, comme cet homme fort, de caractère, pendant une bonne partie de la pièce. Mais malgré qu'il va prendre des positions sur ses expériences de vie assez crues, il y a un moment donné où lorsqu'il y a mésentente entre les amis de base, lui, il vient comme un pilier et il leur dit qu'il ne faut surtout pas se quereller dans la même communauté. Et il arrive Dans la même tribu. Dans la même tribu, c'est Oui, ça. je sais Ouais. plus quel terme un peu. Ouais, tribu, C'est ça, la même tribu. Ouais. Et il vient comme ça, comme celui qui apporte la sagesse d'un coup. Alors Exactement. que Et depuis c'est aussi une forme de virilité. oui, alors que depuis le début de la soirée, C'est pas juste tirer sur des latinos. tout le monde est contre ce C'est mec. bien plus que ça. Ils sont tous contre lui, ils n'arrêtent pas de le chercher, et lui arrive, et quand même il leur apporte un Et il est pas privilège. il est pas dans le ressentiment, il les Non. aide, tu Oui, vois. il les aide, oui. Enfin, ouais. Après, il leur donne carrément le coup de main et le bon conseil. Donc, ouais, c'est vraiment une très bonne pièce. Et ce sera la question de fin. Noël est-il Joyeux. intolérant ou bienveillant? Bon, vous avez autre chose à rajouter sur la pièce, messieurs? Courage, force et honneur. D'accord. Ray. Oui, très bonne pièce. Allez la voir. Foncez. Voilà, pareil, je vous la recommande. Elle est sur YouTube. Comme je disais, tapez le Rosélu dans YouTube, vous trouverez. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette émission de Manège à 3. À bientôt les amis. Au revoir. Ciao. Badoumda. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. La saison 3 s'annonce très riche avec de nouveaux formats comme 3 raisons 2 ou encore les versus. À très vite et abonnez-vous.